Exercice 1. Création de fichier. Écrire une version simplifiée de la commande Init touch qui permet de créer un fichier vide s'il n'existe pas. Le nom du fichier est à créer. Le nom du fichier à créer est donné en argument sur la ligne de commande. La commande touch est une commande qui est bien connue. Donc là, ce répertoire est vide. Donc si je mets touch hello.txt, je vois qu'il a créé un fichier texte. Si je fais ls-l, je vois que le fichier il est vide. Si je peux faire aussi un fichier touch hello.bin pour lui donner un nom qui fait un peu penser à un fichier binaire. -l, donc là le fichier il est les deux fichiers ont une taille qui est égale à vide. Alors les fichiers vides n'ont pas de type bien sûr, donc ça c'est pour juste voilà, donc il vous donne un fichier empty pour dire que le fichier n'a pas de type pour le moment. Il n'y a pas de contenu, donc on ne peut pas parler de type à proprement parler. Alors nous allons créer notre fichier qu'on appelle touch.c. Alors le contenu de ce fichier, donc là la commande, donc là on va plutôt copier le contenu de l'exercice. Voilà, créer. Voilà, donc la première chose à voir, c'est que le fichier qu'on doit créer est un fichier sous la forme d'un argument sur la ligne de commande. Donc notre commande va prendre la forme touch, nom du fichier ici. Donc le nom du fichier est un fichier texte, donc on n'aura pas besoin de mettre des conversions comme on avait vu sur l'autre vidéo, sur les arguments sur la ligne de commande. Donc là je vais faire dièse include stdio.h et ensuite là j'ai besoin des arguments sur la ligne de commande, donc je vais lui dire main int argc char étoile argv avec des crochets pour que ce soit un tableau de chaîne de caractères. Alors dièse include stdio.h. Ok, correction, modifier le include path. Ok, donc ça c'est... Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire pour qu'il trouve l'ensemble des fichiers. Alors, impossible de résoudre. Donc là, donc le include path. Ok, donc là, gcc.exe. Alors, donc là, normalement, ça devrait marcher sur le donc là, gcc.exe. Voilà, donc normalement là, ça marche. Ok, donc là, le stdio.h, donc là, comme nous avons besoin d'avoir un argument qui est le nom du fichier, on va faire if argc est inférieur à 2. Là, on va lui faire notre printf. Erreur. Nombre d'arguments. Suffisant. Ensuite, on lui fait un printf dans lequel on lui dit usage %s non fichier.
Donc, ensuite, un return 0, parce que si on n'a pas le nom du fichier, on ne peut pas faire la création du fichier. Donc ça, c'est le contrôle de saisie traditionnel. Alors maintenant, pour créer un fichier, c'est assez simple. D'abord, il faut déclarer un file étoile qui est là. Le file étoile F, et vous faites open. Alors, le nom du fichier qu'on doit créer, il est dans argv de 1, parce que vous avez ici argv de 0 et là argv de 1. Je vais compléter là, argv de 0, donc argv de 1. Et le mode d'ouverture, je vais mettre W. Alors, le W, donc, lui, il va créer le fichier s'il n'existe pas. C'est une ouverture en écriture, mais quand le fichier n'existe pas, il va le créer. Et maintenant, ce qui reste, c'est if f error ou if f égale à nul. Donc ça veut dire que l'ouverture ne s'est pas bien passée. On lui donne p error, erreur d'ouverture du fichier. Et ensuite, on lui fait un return 0. Donc ça, la fonction p-error, c'est une fonction qui va montrer l'erreur parce que le fichier peut ne pas avoir été créé pour différents types de choses, hein, différents types de sources qu'on va voir après sur l'exercice, le prochain exercice. Une fois qu'on a créé le fichier, on peut dire, écrire comme ça, fichier %s créé avec succès /n, et là il a besoin de mettre argv de 1 ici, et ensuite on termine par notre return 0. Donc ici le programme, il est assez simple, hein. La clé du programme, c'est de savoir que l'option W est une option qui crée le fichier lorsqu'il n'existe pas. Maintenant, allons vers l'exécution ou l'exécution du programme. Donc, pour la compilation, gcc touch.c -o touche.exe. Ok, donc là, il dit, ah, j'ai mis open, donc là, c'est fopen. Même si la fonction open existe, c'est fopen qu'on utilise. Voilà, donc là, il n'y a rien à faire. Donc, touch. .exe. Donc, si on ne donne pas d'argument, il va nous dire bien sûr que le nombre d'arguments est insuffisant. Sinon, je vais lui dire hello, ou avant de faire hello, je vais mettre ls pour qu'on voit bien qu'il n'y a pas de fichier qui s'appelle hello ici dans le répertoire. Je mets touch.exe hello.txt. Voilà, donc là, il a créé un fichier hello.txt. Donc, les caractères bizarres que vous voyez ici, c'est parce que l'accent n'est pas un caractère accent aigu n'est pas un caractère ASCII, non plus accent grave. Donc, c'est pour ça juste. Donc là, si on met /touch, donc .exe, on lui met hello.bin. Là aussi, il va créer, donc là, il va créer le deuxième fichier qui est là, mais vous voyez bien que les deux fichiers ont une taille qui est égale à 0. Donc, notre programme permet bien la création de fichiers, mais il n'y a pas de données ni de contenu dedans. Donc, en résumé, voilà, donc pour créer un fichier, il suffit de l'ouvrir avec un nombre, voilà, avec le nom que vous voulez créer, et ensuite vous mettez W. Donc, si le fichier n'existe pas, il va le créer aussi simplement que ça. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain exercice.